du journal des médias de Julien Pichenet. Et on parle audience, bien sûr, pour commencer. Comment s'est comporté Secret Story pour son retour après 7 ans d'absence, Julien? Bien, plutôt bien, Thomas, parce que ce lancement a été suivi par 783 000 téléspectateurs. C'est une audience supérieure à ce que faisait Camille Combal ces derniers mardis lors des derniers numéros de Camille et Images. Alors évidemment, il y avait moins de monde à 2h34 du matin quand c'est terminé Secret Story. 2h34, effectivement. Là, on était descendu à environ 200 000. Concernant les primes, c'est France 3 qui a gagné la bataille avec Face à Face. 3 400 000 téléspectateurs. Koh-Lanta était juste derrière avec 3,2 millions. Sur la troisième marche du podium, carton pour le thriller marseillais Stillwater avec Camille Cotin et Matt Damon sur M6. 2 millions de personnes l'ont regardé. Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient sur le lancement hier soir de la 12e saison de Secret Story, 7 ans après la dernière. Et dès la première, on a eu droit à un gros retournement de situation. 23h34, Christophe Beaugrand présente cette nouvelle émission devant un public chauffé à blanc. Est-ce que ça vous avait manqué ? Eh bien, vous voulez que je vous dise ? Moi aussi, ça m'avait manqué. Et vous allez voir, rien n'a changé. Nouvelle maison, nouveau plateau, nouveaux habitants, nouveaux secrets, nouvelle mission, nouvelles histoires et une toute nouvelle voix. Bon, ok, je vous l'accorde, ça a un petit peu changé. Oui, nouvelle voix. On devait donc découvrir hier cette nouvelle voix, puisque Dominique Duforest, voix historique de l'émission, qui donnait des ordres. Vous avez essayé de le faire, là, Il y a une tentative intéressante. Qui donnait des ordres Elliot sera meilleur que moi pour faire ça. Qui donnait des ordres aux candidats lors des 11 premières saisons. Il avait décidé de passer la main, 73 ans. Vous vous souvenez, il avait laissé une vidéo sur les réseaux quelques heures plus tôt pour l'expliquer. Assez émouvante, Alors, qui remplace la voix ? Eh bien, c'est une voix féminine. Écoutez. Ah bon ? Ici la voix. Bonsoir Christophe. Bonsoir la voix, je suis ravi de faire votre connaissance ce soir. La voix est très heureuse d'être avec vous ce soir. La voix espère être à la hauteur. Ça vous plaît ? En tout cas, ça n'a pas plu au public. Pas dingo, quoi. Sur les réseaux sociaux, on se déchaîne à ce moment-là. Mon enfance s'envole, réagit un internaute. C'est quoi cette voix ? C'est une blague. On n'est pas dans le meilleur pâtissier, écrit un autre. C'est sûr, ils ont dû prendre quelqu'un de la compta pour faire cette voix. C'est dur pour la compta. C'est véridique. L'émission se poursuit. Bon, on fait connaissance avec la nouvelle maison, la plus chère jamais construite pour le jeu des secrets, très flashy. Avec les candidats, bon, TF1 avait promis de l'authenticité. Bon, les candidats sont tous déjà très connus sur les réseaux sociaux. Mais bon, passons. On fait connaissance aussi avec les secrets. Je vous en donne quelques-uns. J'ai été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Super. Je suis la voix française d'Harry Potter. Je suis athlète aux Jeux Olympiques. Vous ne parlez pas de vous là, hein. C'est vraiment... Non, ce sont les vrais secrets. Athlète au JO, il a le temps d'aller à Secret Story ? Oui, c'est une drôle de préparation. Il y a aussi un secret commun à tous les candidats. Et à 2h16 du matin, 2 candidats sont convoqués pour le connaître, ce secret. Écoutez. Ici la voix. Hein ? Vous pensiez que j'étais parti ? Non ! Mais c'est pas possible. Mais cette saison, plus que jamais, méfiez-vous des apparences. La voix c'est génial. historique de Dominique Duforest est toujours là. La production a fait croire qu'il y avait une nouvelle voix. On est tous tombés dans le panneau, y compris l'ancien présentateur de Secret Story, Benjamin Castaldi, qui en parlait hier soir sur C8. La voix a alors informé ces 2 candidats qu'ils étaient entrés dans une fausse maison sous les ordres de la fausse voix. Bon, là, on est complètement dans la 4e dimension. La suite tout à l'heure dans la quotidienne à 17h30 sur TF1. Et puis on en sait un tout petit peu plus sur le nouveau jeu qu'Arthur devrait lancer sur TF1 d'ici quelques semaines. On vous le disait hier, qu'Arthur allait tourner fin mai plusieurs numéros d'un nouveau jeu de culture générale. D'après nos informations, il devrait s'agir d'une adaptation du jeu de société Tu te mets combien ? C'est un jeu de quiz. Chaque participant s'auto-évalue avant de répondre. Par exemple, Anissa, si je vous propose un questionnaire sur le FC Sochaux, vous devez mettre le curseur quelque part entre 1 et 10. Plus on s'approche de 10, plus les questions sont difficiles. Mais si vous y répondez, évidemment, vous avez plus de points. Je me mets 10, FC Sochaux, je me mets 10. Attention, il faut y répondre. Ce sont 10 célébrités qui participeront à ce nouveau jeu. On ne connaît pas encore la liste. C'est pas mal. Et ce jeu ne devrait pas être la seule nouveauté lancée par TF1 dans les semaines à venir, parce que dans une interview accordée à Maxime Gagny pour Média Plus, le directeur du développement du groupe TF1, Julien Degroot, précise que les jeux constituent une priorité pour TF1. Dans les mois à venir, nous serons ravis d'annoncer de nouveaux jeux sur les antennes de TF1, dit-il. Est-ce que vous travaillez vous aussi à ITV sur des nouveautés en matière de jeux ? Parce que j'ai l'impression que c'est le Graal en ce moment. On travaille toujours sur des nouveautés, en matière de jeux aussi, et on a la chance chez ITV d'avoir un catalogue de jeux qui cartonne à l'international, donc oui, bien sûr, et on en discute avec nos différents camarades, dont ceux de TF1, évidemment. Parce que vous n'avez pas encore de jeux, il me semble. On en a eu, et ça pourrait revenir.
Ah oui? Pensez à quoi, par exemple? Je peux pas tout vous dire là, Thomas. Qu'est-ce que vous aimeriez voir revenir demain? Alors moi, ce que j'aimerais voir revenir, c'est une émission qu'on a fait avec Camille Combal qui s'appelle Welcome Back, qui était un jeu très sympa. Ouais. Et j'espère qu'on arrivera à trouver du temps dans l'emploi du temps de Camille pour en refaire, parce qu'on avait fait 2 prime time très sympas qui ont vachement bien marché sur TF1. Donc déjà ça serait mon petit plaisir perso, c'est que Welcome Back soit back. Très bien, on suivra ça. Et puis de son côté, France Télévisions prépare un programme court très original pour le Festival de Cannes. Ouais, on tient peut-être là le programme le plus original de l'année. Un chien qui interviewe des vedettes, sans doute une première à la télévision française. C'est sûr. Ceux qui ont vu Anatomie d'une chute et même les autres connaissent Messi, ce magnifique border collie aux yeux bleus qui joue un rôle important dans le film. Eh bien, le mois prochain, Messi va interviewer les stars du festival. Là, normalement, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez comprendre. C'est en fait le spécialiste des interviews décalées, Raphaël Mesrahi, qui posera les questions. Il sera planqué juste derrière Messi. J'ai appelé Raphaël Mesrahi pour qu'il nous en dise un petit peu plus. On verra que le chien, la star, c'est lui qui a l'Oscar à Hollywood, c'est pas moi, quoi. Donc non, la vedette, c'est lui. Moi, je vais poser des questions comme je faisais et que je fais de nouveau parce que je fais des nouvelles interviews à ma manière. C'est très rapide, ça va être 50 secondes à peu près. Moi, je fais ça pour la cause animale, et avant l'été, les grandes vacances, c'est toujours des gens qui abandonnent les animaux. Donc voilà, c'est pour la cause animale que je fais ça, et je trouve ça classe de le faire et au Festival de Cannes et avec Messi, le chien Messi, quoi, c'est formidable. Raphaël Mesrahi sur Europe 1 au sujet de ce programme court qui s'annonce donc totalement loufoque, mais... Attendez. il est là, il est là, ça fait plaisir. Il vient de poser une question. Ouais, Quand même. Quand C'est commence Comédie Class? Réponse. Le 26 avril, c'est-à-dire ce vendredi sur Prime Video, ma Merci chère Anissa. Mathieu Grenier. Il y aura une dizaine d'interviews au total de Raphaël Mesrahi. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.